Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo pour un album photo. On ne change pas les bonnes habitudes, hein. J'adore faire des albums, donc ce sera un petit album rectangulaire. Donc pour cet album là, on va faire aujourd'hui donc la couverture et l'intérieur. Donc la couverture, elle va se présenter avec la nouveauté. Une petite broderie. Donc c'est la première fois que je fais de la broderie. Donc j'ai adoré le faire. Alors ça m'a mis toute une journée pour faire ceci, hein. Tout un dimanche. Franchement c'est super long à faire. Alors après comme je débute, à mon avis, voilà, j'ai dû prendre mon temps et je suis pas super douée encore de mes mains là-dessus. Mais pour une première, je suis quand même assez satisfaite. Voilà, donc ça c'est un PDF que j'ai trouvé sur une chaîne d'une youtubeuse. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc là j'ai écrit notre famille sur le PDF, il n'y avait pas écrit notre famille, hein, mais j'ai préféré mettre quand même un petit mot à l'intérieur parce que je trouvais ça un peu vide. Je suis venue après coller mon tissu sur de la cartonnette de 1 mm. Ce carton là, ce cercle là, je vais venir le coller sur du cardstock là comme ceci doré. Et mon cardstock doré, je vais le recoller sur de la cartonnette de 1 mm. Ça va se présenter comme ceci. Voilà, je trouvais que le doré, ça illuminait le tout. Je trouve ça super sympa. Pour la couverture, la structure de l'album. J'ai choisi deux tissus. Donc j'ai choisi ce tissu, donc c'est du coton qui va reprendre ce tissu là pour les tranches. Et j'ai choisi ce tissu là, pour la couverture. Ça va être comme ceci. Alors je vous montre plus en détail. Donc pour cette couverture, il va falloir, si vous suivez les mêmes dimensions que moi, j'ai découpé un rectangle de 17 sur 20 cm. Donc ça, ce sera mon fond de mon album. Il sera rectangulaire comme ceci. Ensuite, j'aurai une tranche comme ceci de 6 par 17, donc 6 cm de large, qui va venir se poser comme ceci. Une autre tranche qui va venir ici, donc celle-ci elle fait 6,2. Pourquoi 6,2? J'ai rajouté 2 mm parce que je vais mettre cette cartonnette là 17 par 17 par dessus ici, donc ça va se monter comme ça, et une cartonnette de 16 par 17 qui va venir se poser comme ceci. Voilà, donc j'ai fait 6 cm 2 par rapport à mon épaisseur qui vient se poser ici, pour pas que, je sais pas si vous comprenez bien. Voilà, ça va faire comme ceci. Donc un petit album rectangulaire, et la reliure, je vais poser mon papier dessus là. Donc je sais pas encore exactement quelle reliure je vais faire. Du coup, ça va se présenter que mon cercle, donc mon cercle là, il fait 16,5, non 16 cm là, ici, de diamètre. Il va venir se poser en dépassant comme ceci. Comme ça. Là, on voit pas très bien parce que il n'y a pas le tissu, il n'y a rien, mais ça va se présenter comme ceci. Et là, je vais mettre un ruban dessous là pour maintenir celle-ci avec la cartonnette là sur le côté. Donc là, ce qu'on va faire, on va recouvrir bien sûr la cartonnette. Donc ça, on le met de côté. Sur le rectangle de 16 par 17, j'ai arrondi mes deux angles ici. Voilà. Alors, je vais venir faire de la couture, c'est-à-dire que mes tranches, je les ai pris de deux couleurs, j'ai pris deux tissus différents. Je veux mes tranches dans les tons de rose et le reste en blanc cassé comme ceci. Donc, j'ai découpé mes rectangles
avec mes dimensions ici. Donc je les ai mélangées, bien sûr, j'aurais pas dû. Donc ça, normalement, ça va là. Enfin, c'est pas bien grave. Ça, logiquement, ça vient là. Et celui-ci, ici. Que je me trompe pas. Alors, excusez-moi, je remets tout dans le bon ordre parce que du coup, je suis perdue. Alors, cette cartonnette-là, elle va aller là. Celle-ci, ici. Et celle-ci, ici. Mais non, parce qu'en fait, c'était plutôt comme ça, il me semble. Oh, je ne sais plus, excusez-moi. Bon, ça n'a pas d'importance hein, dans le sens, c'est parce que comme j'ai laissé 1 cm et je voudrais pas qu'il me manque du tissu après par la suite. Faire l'erreur. Donc celui-ci, normalement, il va là, au milieu, on a dit, centré ici. Celui-ci va venir là. Et celui-ci, ici. Oui, on va laisser ça comme ça. Alors là, je vais mettre endroit contre endroit mes tissus. Donc, je vais prendre mon premier rectangle là. Là, qui fait 16 par 17. Donc, j'ai laissé... Vous voyez, j'ai laissé 1 cm ici. Bon, ça fait un peu plus de 1 cm, mais je vais recouper après. Et là, j'ai dû laisser bien 2 cm et demi sur chaque bord là, en haut. Alors, mes cartonnettes, je peux les laisser. Donc, je vais prendre endroit contre endroit. Sur ce tissu là, normalement, il est là l'endroit. Je vais coudre donc à 1 cm ici pour avoir une couture comme ceci. Alors, c'est plutôt de ce côté. Il me faut la couture comme ça. Ouais, comme ceci. Hop. Donc ça, vous faites, si vous faites pas les dans 2 couleurs différentes, bien sûr, vous pouvez découper un seul tissu, un seul morceau de tissu. Moi, j'avais envie d'avoir les tranches différentes. Donc, pour mes 2 tranches, je fais en sorte de bien calculer mon écart. Je pense à ma couture. Donc, du coup, il faut laisser la couture 1 cm de chaque côté pour pouvoir coudre, tout simplement. Donc, moi, je vais coudre mes morceaux ensemble et je vous reprends juste après. Alors, j'ai fait ma première couture avec ma reliure. Je vais reposer mon premier carton, c'est-à-dire celui-ci, comme ceci. Parce que ça, je veux que ici, ça tombe par-dessus, voyez, sur ma couture, comme ceci. Donc là, il faut bien que je calcule, que je repose ma tranche ici de 6,2. Je vais laisser 2 mm, donc ouais, non, faut pas que je le pose complètement au milieu. Je vais laisser 1 mm sur chaque côté là de ma couture. Mettons ici, et ça va venir à peu près ici. Ouais, voilà, je vais laisser 4 mm d'écart, hein. Donc du coup 4 à 5 mm, du coup ma couture là, faut vraiment qu'elle soit centrée, hein. Elle doit tomber normalement une fois fermé mon album vraiment sur l'arête. Donc maintenant il faut que je couds cette partie là avec
le morceau de tissu le plus grand, c'est-à-dire ma cartonnette 17 par 20, parce que ma cartonnette, elle va venir ici. Donc, mon morceau le plus grand, normalement, voilà, c'est celui-ci. Donc, alors, là, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai pas coupé droit du tout. Donc, j'ai bien envie de tracer, ouais, normalement 1 cm, ça devrait aller. Ouais. Donc, je prends à nouveau mon tissu, je mets endroit contre endroit, comme ceci. Et je vais coudre le tout. Là, vous voyez, c'est plus grand, hein, c'est pas grave. Après, je vais tout égaliser. C'est pas bien grave, ça. Allez, je repose mes cartons. Alors voilà, j'ai fait ma couture. Là, il va falloir que je repasse un peu parce que ça tire un peu, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi. Alors, on va repasser nos cartonnettes. Donc, les cartonnettes vont se mettre comme ceci. Voilà. Celle-ci, 20 par 20, va venir là. Comme ça. Ensuite, on va coudre à nouveau notre tranche qui va venir ici. Donc, toujours pareil, endroit contre endroit par rapport à ce bord-là. Et ensuite, on fera la même chose, endroit contre endroit, ce bord-là. Et là, on aura toute notre couverture. Comme ceci. Alors, je suis désolée, à mon avis, vous n'avez pas dû voir le champ entier, hein, parce que c'est très long comme ça, du coup, enfin, il n'y a rien de compliqué. Hop. Voilà, donc j'ai cousu donc toutes mes coutures, hein, mes deux tranches avec mon reste de tissu là. Maintenant, nous allons pouvoir coller la cartonnette sur le tissu. Donc, si j'ai bien fait mes calculs, ça devrait tomber juste. Donc ça va être comme ceci. Donc, celui de 16 par 17 en premier, avec les arrondis là au bout. Hop, ensuite, ma tranche de 6,2 qui vient par la suite. Donc, on laisse bien la couture au milieu à chaque fois. Hein. Je laisse entre moi 4 à 5 mm d'écart. Voilà. Puisque ma cartonnette, elle fait 2 mm d'épaisseur. Donc, si on veut que notre album ferme bien, il faut surtout laisser cet écart-là. Moi, du coup, ça fait 4 mm, mais pour avoir un peu de marge, généralement, je laisse 5 mm. Voilà, pour vraiment laisser un peu de marge. Donc, ça va être collé ici. Comme ceci. Ensuite, je reprends ma deuxième tranche, je la pose là et le dernier morceau qui fait 17 par 17 va venir se poser ici comme ceci. Donc là maintenant je vais venir coller le tout. Alors je ne colle pas la cartonnette sur mon tissu, ce que je fais là, je vais juste coller les bords. Donc je vais mettre de la colle sur ma cartonnette là et je vais en coller comme ceci. Voilà.
Donc, je fais les deux côtés et ensuite, je viendrai faire le côté ici et l'autre côté. On ne fait jamais, quand on fait on recouvre de la cartonnette, on ne fait pas par exemple ce côté-là et ensuite ce côté-là. On fait d'abord les deux côtés là ou les deux côtés extrêmes et après on fait inversement. Vous voyez? Alors, je colle ça avec, comme d'habitude, ma colle Flexicol qui vient du site L'éclat de verre, mais il y a aussi les boutiques. Hein. Donc moi j'habite sur Bordeaux, il y a une boutique sur Bordeaux. Donc ça c'est top. Je m'achète les gros maintenant et je reverse dans le petit pour pas que ça fasse trop de, ça prenne pas trop de place sur mon bureau. Voilà, donc je vais prendre ça et je vais me munir d'un pinceau comme ceci, tout simplement. Allez, on va coller ça. Alors voilà, j'ai fini de recouvrir ma couverture. Donc maintenant, je vais mettre un ruban tout autour. Ça va être mon système de fermeture. Donc là, je vais prendre mon devant de mon album. Je vais prendre le milieu. Je vais faire un petit repère. Alors ça, ma règle, elle est où? Elle a disparu. Qu'est-ce que j'ai fait de ma règle? Oh là là, c'est pas possible. Bon, on va en prendre une autre, c'est pas grave. Alors, moi, ça fait 17 cm.
Donc 17, 8, 16, 8 et demi quoi, la moitié, 8 et demi, ça va être à peu près ici. Alors je me permets de tracer parce que là ça va être recouvert de mon cercle, hein. Donc je peux tracer sur le dessus, c'est pas gênant, ce sera recouvert. Donc j'ai pris un assez long quand même ruban. Donc là c'est du ruban de chez Action. Je vais prendre à peu près le milieu. Donc mon milieu il est là. Ouais, je vais laisser tout ça pour fermer. Et là, il faut que je colle tout le long. Alors, ma question est comment je vais coller ça? Est-ce que je colle ça avec du double face? Mais seulement, il m'en reste presque plus. Mais ça, j'ai peur que ça se voit dessous. Peut-être celui-ci. Je vais essayer avec ça là-dessus et je vais voir si ça se voit ou pas. Donc je vais en mettre à peu près ici. Hop. Je fais un essai, hein. Parce que si je mets de la colle blanche vinylique comme ça, j'ai peur que ça transperce le ruban, la colle, et que ça fasse après dégueulasse. Alors, je vais essayer de mettre mon ruban à l'endroit, hein. Ce serait plus sympa. Ça, essayer de le centrer. Ouais, alors ça colle, mais j'ai peur que dans le temps, ça se décolle là, le double face. Parce que ça tient pas super bien. Ça tient même pas du tout, même, je dirais. Comment je vais coller ça? Je vais essayer avec ça, sur l'essai ici. Mon torchon. Alors, je vais essayer de mettre la colle là. Vous voyez, même le double face, là, il s'est collé sur le satin, mais il ne s'est pas collé sur le tissu. Vous voyez, on voit la colle. Alors, j'ai peur que même en séchant, ça reste comme ça, quoi. Ça ne devienne pas... Ça va devenir transparent, mais ça va me faire une grosse tache. Comment je fais? Donc là, je suis bien embêtée. Alors, je vais essayer. Je la colle scotch comme ça. Je vais essayer avec ça. Mais bon, à mon avis, ça va être la même chose. Je vais prendre un essai de ruban. J'ai pris un petit morceau de tissu. Et je vais faire un essai. Alors, je vais faire un filet de colle. Comme ceci.
et ça c'est pareil, ça va se voir, c'est pas joli. Oh, j'aurais dû faire un essai avant. Alors, ce que je vais faire, là, je vais attendre, je vais laisser sécher pour voir si... Parce que là, c'est pas gênant, je vais cacher par ça. Donc ça, on s'en fiche qu'on voit la colle. Mais après, par la suite, c'est-à-dire qu'ici, je veux pas que ça fasse dégueulasse. J'ai vraiment envie que mon ruban soit collé proprement et qu'on voit pas la colle dessous. Seulement, avec la colle scotch, là, je vois la colle, hein, même si c'est pas sec dessous. C'est pas joli. Là, la colle blanche, je crains que ça reste comme ça aussi, que ça fasse pas joli non plus. En plus de ça, j'ai l'impression que ça a du mal à coller. C'est super. Alors, on va essayer avec ça, mais ça, il m'en reste pas beaucoup. Donc, comme ça, je suis bien embêtée. Hop. Donc déjà, il faut que j'arrive à enlever l'opercule. Hop. Ouais, ça c'est ce qui se voit le moins en fait. Ça là, c'est ce qui irait, mais je vois quand même où est l'emplacement du scotch quoi. À travers, je vois que j'ai mis du scotch double face dessous quoi. Et puis ça n'a pas l'air de super bien coller non plus puisque j'enlève comme ça. En fait, c'est mon tissu là qui est ultra gênant parce qu'en fait, c'est du tissu exprès pour, vous savez, pour les stores. Et donc du coup l'eau glisse et tout dessus, donc c'est un tissu d'extérieur, donc ça a du mal à adhérer. Alors par contre la colle scotch elle colle super bien, mais l'inconvénient c'est que ça se voit. Et je n'ai pas de colle tissu. J'aurais eu une colle tissu, peut-être que ça aurait été. Je vais pas essayer avec cette colle. Je vais essayer. Eh bien ça fait un peu la même chose que la colle scotch. Mais bon, ça se voit quand même pas trop, quoi. C'est pas trop flagrant, hein. Alors après, j'ai pas essayé sur mon tissu rose, là, qui est beaucoup plus fin. Donc là, ça, à mon avis, ça risque de faire une tache. À la limite, je suis pas obligée d'en mettre là. Si j'en mets que sur le tissu blanc, ça pourrait le faire. Bon, écoutez, on va essayer avec la colle comme ça. Je vais faire un filet comme ceci. Ouais. Ou mettre du... Non, ça tient pas ça. Ça, c'est pas la peine. Ça ne tient pas. Il y a vraiment que la colle là qui adhère un peu plus. Ouais, c'est kiff kiff. Hein. Allez, c'est pas grave. Je vais mettre de la colle comme ceci. Je vais essayer de faire ça proprement. Alors, là par contre, je peux pas faire trop de repères parce que sinon ça va se voir.
Donc je vais essayer de me mettre droit comme ceci et faire un peu au pif. Mince. Oh là là, et puis j'en mets partout. Hop, je vais remettre là. Voilà, je n'ai pas mis sur mon tissu rose, hein, parce qu'il est trop fin pour que je puisse en mettre. J'ai peur que ça se voit. Bon, au final, hein, ben, ça se voit pas trop. Voilà, ça va être comme ceci. Ah, mais non, que je suis bête. Ouh, je ne réfléchis pas des fois, hein. Vous voyez, comme on peut le voir, je ne réfléchis pas. Donc là, il fallait que je m'arrête ici puisque mon album se ferme là, comme ceci. Donc, il fallait que je mette de la colle jusqu'ici et pas tout le long. Donc, je vais vite décoller, voilà. Bon, et bien là, pour enlever la colle, je vais m'amuser. Quoique, heureusement, c'est une colle comme ça, donc ça, elle s'enlève facilement. Et heureusement que je me suis aperçue maintenant. Alors, je recommence. Voilà, c'est bon. Voilà, ça va être comme ceci en gros. Alors mon nœud, il est vraiment pas joli du tout. Ça, faut vraiment que j'apprenne à les faire parce que franchement... Oh là là, il y avait encore un peu de colle là. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais pouvoir coller mon cercle ici, comme ceci. Alors, normalement, je devais même l'avancer. Donc, ce qui veut dire que ça, c'est même encore trop près. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Voilà, c'est ça de faire des albums en direct, quoi, en direct, hein, comme je dis, pas vraiment direct, mais quoi, si c'est du direct, parce que quand je fais pas d'essai avant, je fais rien avant. Alors, mon cercle va dépasser de mon rond, c'est-à-dire qu'il va venir ici, comme ceci. Et ça, du coup, le nœud va venir se fermer ici. Donc, je vais coller mon cercle. Hop. Donc, je vais mettre de la colle ici, là-dessus. Donc, je prends ma colle blanche.
Voilà, une fois que j'ai collé ma broderie là sur ma cartonnette de 1 mm, je vais pouvoir venir la coller sur mon album. Voilà. Donc maintenant, une fois que j'ai fait ça, maintenant on va pouvoir s'occuper de l'intérieur. Donc l'intérieur, je pense que je vais faire, je vais coller mon papier ici et monter mes étages comme ça. Je vais pas faire une reliure comme je fais habituellement, la mettre sur une des tranches là. Je vais pas faire comme ceci, je vais changer un peu. Donc, on va faire la suite maintenant. Donc ça, je vais le mettre de côté pour le moment. Je vais laisser sécher. Alors maintenant, on va faire l'intérieur. Donc pour cet intérieur, je vais utiliser du papier craft. Donc c'est du papier comme ça, 30,5 par 30,5. C'est du papier qui fait 250 grammes, donc assez épais. Et celui-ci, je l'ai acheté notamment chez Craftelier. C'est de la marque Craftelier, il me semble. Voilà. Donc, pour cette première page, j'ai pris un peu de l'avance et je vais vous donner des mesures pour celles qui souhaitent reproduire aux mêmes mesures. Donc, la hauteur de mes pages sera toujours de 16,5. D'accord? Donc, pour cela, il va falloir donc un rectangle de 19,5. On fait un pli, on fait 5,5, on fait un pli et il nous restera 3 cm. Donc là, normalement, c'est une. J'ai pris toute la longueur de ma feuille 30,5. Non, pardon, pas du tout. Ça fait 28 en tout. Donc 19,5, 5,5, 3. Je me retrouve avec ceci. Ensuite, il faut donc là un rectangle toujours sur 16,5, 1 cm, 18 cm et là il restera 11 cm. Un pli, 11 cm. Je vais venir se poser comme ceci. Et celle-ci, donc là un rectangle de 13 cm. Non, 1 cm et 13 cm. On fait un pli. Donc en tout, il fait 14. 1, 13. Et celui-ci, il va faire 19,5. Je fais un pli et il me reste 11 cm. 19,5, 11. Là, par contre, cette fois-ci, j'ai pris toute la longueur de la page. 30,5. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va coller. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre donc mon rectangle de 19,5, le plus grand. Quoi, le plus grand? Non, pas du tout. 19,5 par 5,5 et par 3. Je vais prendre celui de 18 et 11. Avec mon pli de 1 cm et je vais venir le coller, mais 1 cm, je vais coller à l'intérieur comme ceci. Je sais pas si on voit bien, hop, voilà, c'est-à-dire que mes 1 cm, je vais les coller comme ceci. Comme ça, j'aurai une pochette à l'intérieur ici. Hop,
comme ça. Donc là, je mets de la colle ici. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre rectangle de 19,5 et ensuite 11. Et on va venir le coller sur notre languette ici, de 3 cm. Sur la totalité, comme ceci. Quoique, si, tout à fait. Donc là, je vais mettre de la colle tout ici. Hop. Voilà, donc on se retrouve comme ceci. Et ensuite, mon morceau qui fait 14 cm avec un pli à 1 cm, on va plier comme ça. Et là, il faut que ça soit au ras. Ici, là, notre arête doit être au ras de notre arête ici. C'est-à-dire, je ne sais pas si on voit bien, si normalement on doit bien voir. J'ai le bord là de mes 3 cm. Je vais coller mon arête bord à bord comme ceci. Pour qu'on puisse après ouvrir comme ça. D'accord? Donc là, je mets de la colle tout le long ici. Voilà, du coup, notre page elle est comme ceci. Ça va s'ouvrir. Donc là, on pourra ouvrir là. Là, on aura une photo. Là, comme ça. Donc là, on viendra fermer par un aimant, je pense. Là, donc, une photo à ce niveau-là. Là, une photo là. On ouvre. Et ensuite, on en a aussi également. Donc ça, c'est notre première page. Pour la deuxième page. Donc, deuxième page, on va avoir besoin de donc un rectangle toujours de 16,5 de hauteur. Donc là, 1 cm, 1 cm, 3,5, quoi, 1 cm on fait un pli, 3 cm et demi on fait un pli, et ensuite 19,5. Voilà. Donc ça nous fait un rectangle en tout de 24 sur 16,5. Ensuite, un rectangle de... Alors, tous ces petits morceaux, là, en fait, c'est toutes mes chutes sur ma feuille de 30,5 par 30,5. Hein. Donc là, c'est un rectangle de 14 cm plus 1 cm. 14, je fais un pli à 1 cm. Ensuite, ici, donc là, ça, c'est une feuille qui mesure 19,5 sur 16,5 et celle-ci elle mesure donc 20,5 avec un pli de 1 cm. 20,5, un pli à 1 cm. Donc celle-ci normalement, donc ça va venir se coller, non c'est pas celle-ci, ça va venir se coller ici. Donc je reprends mon rectangle qui fait 1, 3,5, 19,5. Je vais reprendre mon second rectangle de 20,5 et je vais le coller ici, comme ceci, sur mes 1 cm.
Donc, soit à l'intérieur, comme ceci, soit à l'extérieur. Il n'y a pas d'importance, hein. Alors, moi, je vais mettre de la colle là sur mes 1 cm. Retrouve avec ceci. Donc ensuite, je vais venir coller ça ici et celui-ci ici. Normalement, si je ne me suis pas trompée, c'est comme ça. Donc là, je vais prendre mon rectangle de 14 cm plus 1 cm, du coup ça fait 15 sur 16,5. Et je vais coller mes 1 cm comme ça pour que mon rabat ici soit à l'intérieur. Donc ça, je vais le plier ici. Donc pareil, je remets de la colle sur mes 1 cm. Donc là, on a notre rabat. Ensuite, ça. Donc, mon rectangle qui mesure, j'ai dit, 20,5 avec un pli de 1 cm. On va venir le coller comme ceci ici. Donc là, je mets de la colle. Par contre, je ne vous ai pas donné la hauteur. Il ne fait pas 16,5. Il fait 14 cm de haut. Hein. Donc, ça va être comme ceci. Donc, je mets de la colle là. Donc voilà, donc là c'est notre seconde page qui est terminée. Et la dernière page, donc là, on va prendre un rectangle qui mesure 30,5. Vous allez faire, donc vous allez mesurer 14 cm, on fait un pli. 1,5 cm, on fait un pli et là il reste 15 cm. Ensuite, on va prendre un rectangle de 14 cm en tout. Donc on fait 13 et un pli à 1 cm. Ça va venir se coller ici. Ensuite, un rectangle de 14 cm. On fait un pli à 1 cm et au niveau de la hauteur, il fait 14 cm. Il va venir se coller comme ceci. Et le dernier, donc celui-ci est mesure, c'est toujours dans mes chutes hein, de ma feuille 30,5 hein. Là, il fait 14 cm sur une hauteur de 14 et on fait un pli à 1 cm. Donc, il reste 13 cm. Non, celui-ci, pardon, il va venir se coller comme ceci à l'avant. Voilà. Ça va être comme ça. Donc, je vais coller celui-ci. Donc, je me répète, hein, je suis désolée. Donc, celui de 14 cm. Avec mes 1 cm de marge, donc il me reste 13 cm. Je vais le coller comme ceci. Voilà. Donc là, je prends la largeur de 14. Vous savez, il y avait 14, 1,5 et 15. Donc, je prends ma largeur de 14. Bon, après, si on prend 15, c'est pas bien grave. Hein, pour 1 cm, c'est vraiment pas gênant.
Alors là, je mets de la colle ici, j'en mets 1 cm. Voilà, on se retrouve avec comme ceci. Je vais enlever la colle au milieu là. Hop, et donc on va coller maintenant celui-ci. Donc celui-ci, donc mon rectangle qui fait 14 avec un pli de 1 cm sur une hauteur de 16,5. Je vais venir le coller comme ceci. Voilà, et mon dernier rectangle, donc là, une fois que j'ai fait ça, je replie. Je vais coller mes 1 cm comme ceci ici, à l'extrémité, d'accord? Comme ça. Donc là, je fais de même, je mets de la colle sur mes 1 cm. Voilà. Donc là, on a fait nos 3 pages. Donc maintenant, on va les coller ensemble. Donc c'est-à-dire, on prend notre première page, c'est-à-dire avec la largeur de 5,5 au niveau de la tranche. On va ouvrir en deux. Donc on se retrouve avec ça. Hein. On va prendre le milieu ici. On va prendre notre seconde page. Donc avec la tranche qui fait 3,5 normalement. Et on va venir la coller au milieu ici. Donc logiquement, il doit rester 1 cm et 1 cm. Donc moi, je me suis fait des petits repères ici pour laisser à peu près 1 cm sur chaque côté. Je vais faire la même chose en bas. Je n'ai pas fait. Donc, je laisse 1 cm et 1 cm. Voilà. Donc là, je vais mettre de la colle tout ici pour coller ça. Voilà. Donc, on a collé nos 2 pages comme ceci. On se retrouve comme ça. Et maintenant, on va coller notre 3e page. Donc, on ouvre entièrement. Donc là, on a une tranche, logiquement, si on ne s'est pas trompé dans la mesure, 1,5. Et on va faire la même chose. On va coller centré ici. Et on doit retrouver normalement 1 cm de chaque côté. Donc, je fais la même chose que tout à l'heure. Je vais prendre mes repères. Je prends 1 cm et 1 cm ici. Voilà. Je vais faire la même chose au milieu. Bon, j'efface, ça sert un peu à rien, mais bon, c'est pas grave. Hein. Hop.
Et voilà, du coup là, on se retrouve avec toutes nos pages. Donc maintenant, ce qu'on a, on n'a plus qu'à aller à décorer l'intérieur. Donc ensuite, ce système-là, quoi, nos pages. Donc je nettoie vite fait là. Je vais poser un torchon là pour vous montrer. On prendra notre album. Et en fait, on viendra le coller au milieu. Donc, on collera, on mettra de la colle ici pour coller ici. Voilà. Ce sera comme ça. Voilà. Là, il n'y a pas de prise de tête sur la couverture, sur la reliure. Hop. Comme ça, logiquement, on pourra bien l'ouvrir. Voilà, parfait. Donc là, je vais vous laisser le soin de décorer avec le papier de votre choix. Là, on a déjà la structure, donc c'est déjà pas mal. Alors, moi, comme papier, j'ai choisi... J'ai fait une sélection de plusieurs blocs que j'avais. Donc, en fait, je vais prendre tous ces papiers-là. Donc, c'est ça, c'est le dernier bloc que j'ai acheté. C'est... Alors, attendez, je vais vous l'attraper. C'est celui-ci, Wedding Day. Donc, j'ai pris que les papiers qui m'intéressaient. J'ai pas pris les papiers où il y avait du gris et du noir. Donc, ça, ce sera pour un prochain album. Hein. J'ai pris ce papier-là avec les fleurs. J'ai pris celui-ci qui est juste, mais magnifique. J'adore. J'adore, j'adore. Donc voilà, donc peut-être que... Alors moi, je vais pas recouvrir tout mon craft. Peut-être que je vais recouvrir qu'une petite partie. Enfin, je vais pas faire comme d'habitude. À voir ce que je vais faire par la suite. Donc, je ne sais pas si je vais vous montrer la déco, quoi. Vous montrer si je vais faire le collage avec vous, les étapes, je ne sais pas. Donc là, je vais réfléchir déjà comment je vais faire et je vous reprends juste après. Alors, me revoilà après avoir donc recouvert toutes mes pages de papier. Je vais pouvoir maintenant reprendre ma couverture. Hop, qui est ici. Et je vais faire l'intérieur. Donc, pour cet intérieur, j'ai décidé de prendre 3 papiers différents. Donc, ce papier-là va venir... ici de ce côté, ensuite je vais coller celui du milieu et ensuite celui-ci comme ceci. Donc je vais coller ça, je vais prendre ma colle, un chiffon que je n'ai pas pris et de la colle bien évidemment. Un pinceau, je veux dire, pas de la colle. Ma colle, elle est là. Hop. Donc, je vais prendre également un plioir. Et c'est parti.
Ensuite, je colle mon deuxième papier ici. Comme ceci. Voilà, et maintenant je vais coller la dernière partie qui est ici. Hop. Voilà, comme ceci. Ce papier-là, je le trouve mais juste sublime. Il est magnifique ce papier. Oh là là, je suis en train de mettre de la colle partout sur ma règle. À poser mon pinceau partout. Voilà, donc maintenant, on va bien laisser sécher. Et là, je me tâte. Alors, est-ce que je colle ma tranche sur... quoi? Est-ce que je colle ma reliure ici sur ma tranche de ce côté? Ou plutôt, je mets de la colle ici et je colle ici. Et je ne colle pas ma tranche. Ce qui veut dire que si je colle pas ma tranche, comme ça, mes photos, quoi, mon livret va pouvoir bien s'ouvrir, bien à plat. Que si je colle ma tranche là, ici, ça va être comme ça. Donc, ça va être bombé. Ça va être comme ceci. Ouais. Donc, j'ai envie de changer un peu. Ce que je vais faire, je vais coller ça, tout ceci ici, au milieu. Comme ceci. Alors, c'est la première fois que je fais ça. Donc, à voir dans le temps comment ça tient, comment ça se pose, comment... Voilà. Comme ça, ici, je vais pouvoir faire aussi de la décoration. Avec les papiers restants, là, il me reste pas beaucoup de papier, mais bon, avec ce que j'ai, je vais essayer de faire quelque chose. Donc là, est-ce que d'abord, je mets du papier ici pour décorer sur ma tranche avant de coller ça? Ouais, je verrais bien du papier là-dessus. Je vais mettre du papier ici, ensuite je vais coller ça ici. Et après, mon album sera fini. Quoi, fini? Non, il ne sera pas fini parce que ici, je vais faire une petite présentation
Je vais mettre peut-être une cascade, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais ouais, j'ai peut-être bien envie de mettre une cascade ici. Et ensuite, mon album sera fini. Donc, c'est cool. Voilà, un petit album rectangulaire comme ceci. Tout mignon, tout plein. Donc, je fais ça et je vous reprends juste après. Voilà, j'ai fini mon album. Donc, je suis trop contente. Cette broderie là, j'adore. Franchement, je vais en refaire d'autres. C'est devenu une passion là, la broderie. J'ai acheté plein de fils là sur Casey Art. Ils ont fait une promo, moins 40% sur tout le site. Donc autant vous dire que je me suis fait plaisir au niveau du fil. Donc alors, je vous le représente vite fait, hein, même si vous avez vu comment le monter. Je le présente comme vous n'avez pas vu les pages intérieures. Donc on l'ouvre comme ceci. Donc là, à l'intérieur, j'ai pas collé ma reliure sur ma tranche. Je l'ai laissé libre, j'ai juste collé le fond. Hein. Voilà. Donc comme ça, les pages s'ouvrent bien, bien à plat. Donc ici, j'ai absolument rien fait sur la première page. Je l'ai laissé comme ça. Donc la première page, j'ai fait mes petits cadres, comme à mon habitude. Pour pas changer. Alors, il n'y en a pas partout. Pour une fois, j'ai pas mis des cadres partout. J'en ai mis sur quelques pages. En même temps, j'avais très peu de papier, donc il fallait que je me limite aussi. Donc là, c'est un premier cadre pour une photo 10 par 15, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Voilà, une photo 10 par 15. On l'ouvre. Donc, comme on peut le voir, on peut bien ouvrir à plat. Donc là, également une photo 10 par 15. Ici, on peut en remettre aussi une petite. Voilà, si on en met une petite comme ça, c'est caché. Donc, hop, c'est top. On ouvre. Donc là, une petite pochette. Là, une photo 10 par 15. Alors ça, je suis un peu déçue. J'ai fait ça sur ma première page et au final, c'est vous savez, j'ai pris un pochoir. Et j'ai pris de la pâte à structure et franchement, je regrette, c'est pas top. Ça fait un peu cacadois quoi. C'est pas, ouais, c'est pas du tout moi. Mais bon, enfin, c'était trop tard, je l'avais fait. Hein, j'avais pas envie de recommencer les pages et tout, donc je l'ai laissé tel quel. Hein. Voilà. Là, ça c'est un classeur d'embossage de chez Florilège Design que j'adore. Là, c'est des petites fleurs de chez AliExpress, il me semble. Donc, j'ai repris un peu du doré, des pailletés dorées, là, de chez la marque Tonic Studio. Ce papier, il est top aussi. Toutes les petites frises, là, qu'on peut voir, c'est le die de chez Action. J'adore cette frise-là. Voilà. Alors, je vais juste refermer comme ceci par... Vous me connaissez aussi, j'utilise beaucoup d'attaches parisiennes. Hop, deuxième page. Donc là, on va pouvoir mettre une photo 10 par 10. Donc là, j'ai fait donc une petite écriture. Donc ça, c'est profiter des petites choses du quotidien. C'est des petites écritures que j'avais déjà. Je ne sais plus d'où ça sort, mais voilà, j'en ai profité pour les mettre. Là, une petite... quoi, une petite? Pourquoi je dis une petite? Un die festonné, là. Là, c'est un feuillage de chez 6X. Et là, c'est un seau de AliExpress. Voilà, que j'ai fait dernièrement. Et la cire aussi vient de chez AliExpress. J'en ai fait d'avance. Et puis là, je trouvais que c'était sympa de le mettre pour cette occasion-là. Là, sur celle-ci, donc, on peut mettre une photo 10 par 15, comme ceci. Donc, on l'ouvre. Là, deux petites photos, 8 par 10. Là, une grande, 10 par 15. On le referme. Là, j'ai pas fait de système de fermeture. J'en voyais pas l'utilité, donc hop. Là, une petite photo carrée. 10 par 10. Donc, avec un petit cadre.
Ensuite, une photo aussi carrée ici, parce que là, si on met une photo 10 par 15, c'est trop petit. Donc, il faut mettre une photo 10 par 10. On ouvre, on remet une photo 10 par 10, et là, on peut mettre une photo 10 par 15. Voilà. Sur celle-ci, donc, un cadre, toujours pour mettre une photo 10 par 15. Hop. Toujours le feuillage, des petites fleurs. Là, une photo 10 par 10. Hop, comme ceci. Là, je suis venue mettre un petit onglet pour ouvrir. Hop, une photo de ce côté 10 par 10. Là, on peut mettre une photo 15 par 10. On ouvre comme ceci. Donc là, comme ça, une photo là. Voilà. Une photo 10 par 15 ici. Une également ici. On ouvre. On en remet une ici. Et là, on peut mettre une photo 10 par 15. Sauf que faudra recouper sur le haut ou sur le bas parce que ça fait pas totalité. Ça ne fait pas, ça va pas jusqu'en haut. Je voulais pas cacher en fait ce côté du dessin là, quoi, de la feuille. Je trouve ça un peu dommage. Voilà. Et ensuite, la dernière page se présente comme ceci. Donc là, une photo 10 par 10. Donc ici, là, ma frise, je ne l'ai pas complètement collée. Donc on peut la glisser dessous, comme ceci. Là, on peut mettre du journaling. Hein. Ici, c'est un petit cadre. Donc pour une photo 8 par 10. Donc ça s'ouvre comme ça. Là, on peut mettre une photo comme ceci ici, une ici, ou même une 10 par 15 ici. Voilà. Et ensuite, on ouvre. Donc là, une grande photo là. Et là, une photo 10 par 15. Voilà. Donc là, ça, c'est des chutes de papier que j'avais. Donc, j'ai trouvé ça sympa de les remettre ici. Voilà, et puis là sur la dernière page, j'ai voulu faire une petite cascade toute simple. Donc j'ai repris du ruban pour maintenir le tout. Donc j'ai remis un seau, là c'est un seau avec un appareil photo. Et là c'est pour mettre des petites photos 8 par 10. Voilà, donc là il y en a 4. Après rien n'empêche d'en mettre l'autre côté là, hein, de ce côté là. Et en mettre une autre ici. Donc ça fait quand même pas mal de photos. Je referme par un petit nœud. Voilà pour cet album. Alors honnêtement, je suis assez satisfaite de moi. La seule chose, si je devais le recommencer cet album, je ferai une largeur ici. Je ne prendrai pas 6,5 au niveau de la tranche. Je ferai une largeur de 6. Parce que comme on peut le voir, il y a largement la place, vous voyez. Donc après, avec les photos et tout, ça va prendre de la place, mais pas autant. Donc je pense que j'ai fait un peu trop large. 6, un demi-centimètre aurait été bien en moins. Voilà. Parce que l'album, il a tendance, en fait, quand je le ferme, quand il est à plat, il a tendance à faire ça, vous voyez, à pas se mettre droit, quoi. Il n'a pas tendance à se mettre comme ça, que s'il y avait de l'épaisseur dessous, il se tiendrait droit. Enfin, c'est pas bien grave en soi. Hein. Voilà, là, je refais les nœuds. Alors, je ne sais pas faire les nœuds, c'est une catastrophe. Mes nœuds, ils sont vraiment moches à chaque fois. Enfin, c'est pas grave. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à me poser des questions si vous avez besoin, si vous avez l'envie, si vous n'avez pas compris quelque chose, tout simplement. Et puis surtout, on n'hésite pas à s'abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. D'ailleurs, je vous remercie toutes celles qui se sont abonnées à ma chaîne. Je trouve ça super cool. Franchement, ça me fait progresser, donc c'est super top. Quoi, c'est super top? C'est top, tout simplement. Hein. Et puis, je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo. Salut!